Bonjour Théo Impillac. Bonjour Maxime, bonjour à tous. La revue de presse ce matin en commençant par la revue de presse nationale. Oui, le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une au procès du meurtre de Lola. Le journal revient sur la réaction bouleversante de la mère de la jeune fille au sortir de la salle d'audience. On a restauré la mémoire de Lola, peut-on lire en titre, les larmes aux yeux, regard tourné vers le ciel, comme pour dire à sa fille, ça y est, justice a été rendue. Dabia Ben-Kired, l'auteur de cet acte atroce, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, une première pour une femme en France. Dans le Figaro, la une est cette fois-ci politique. Le Cornu confronté au nouveau chantage du PS. Après les retraites, ce sont désormais les impôts qui crispent la majorité. Boris Vallaud, le patron des députés socialistes, prévient si le bloc central n'est pas capable de justice fiscale, il sera difficile de discuter de la suite. Même ton du côté d'Olivier Faure, s'il n'y a pas plus de justice sociale et fiscale d'ici lundi, les socialistes censureront le gouvernement. Et enfin, on finit avec quelques mots de sport. L'équipe titre ce matin, rattrape-moi si tu peux. La chasse est ouverte en Ligue 1 derrière le leader marseillais en déplacement ce soir à Lens. Le PSG lui ira du côté de Brest cet après-midi, coup d'envoi à 17h. Et puis cette question, quand même en effet, qui est au cœur de tous les débats, allez-vous, vous, profiter de la suspension de la réforme des retraites? Eh bien pas forcément, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous apprend qu'une partie des futurs retraités, notamment ceux nés entre 1964 et 1968, seront exclus du dispositif. Et oui, plusieurs catégories de travailleurs se retrouveront exclus donc de ce dispositif. Les carrières longues et les régimes spéciaux, par exemple, ne verront pas leur situation changer. Ils devront partir comme prévu, ou même parfois même jusqu'à 2 ans plus tard par rapport à leurs collègues. C'est ce que nous disait Manuel Bompard, qui était mon invité politique hier, en disant si j'ai bien regardé, je crois que ce sera le cas, et vous nous le confirmez. C'est 2 ou 3 ans, je crois, un truc comme ça. Et il y a un expert du dossier qui l'assure ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, qui disait on sait très bien que sortir les carrières longues du dispositif ne ferait bondir personne. Et ben figurez-vous que si, ça fait bondir quelqu'un, les syndicats, une situation vécue comme profondément injuste. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, dénonce des différences incompréhensibles entre futurs retraités. Certains hauts fonctionnaires reconnaissent d'ailleurs qu'il est impossible de contenter tous les profils. Et côté finance, le gouvernement cherche comment boucler les comptes. Un nouvel effort serait demandé aux retraités dès 2027, avec un possible gel des pensions de retraite cette année-là. La réforme des retraites, même suspendue, continue forcément de faire des vagues. On en parlait avec l'auditrice à l'instant, Nora. C'était également l'objet de mon édito et ce sera l'objet des discussions entre nos 2 camarades débatteurs d'ici une vingtaine de minutes. Mon cher Théo, c'est pourquoi le nombre de fonctionnaires, en réalité, et contrairement à ce que nous disent les ministres et les fiches budgétaires, va encore augmenter en 2026. Ça, ce sont les explications qu'on peut trouver dans le Figaro ce matin. Oui, le projet de budget pour 2026 fait un drôle de grand écart. Officiellement, il prévoit la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, mais dans les faits, leur nombre va bel et bien augmenter de 6000. Un tour de passe-passe comptable, l'État va embaucher 8459 personnes de plus, dont 5000 à peu près rien que pour l'éducation nationale, tandis que d'autres ministères verront leurs effectifs diminuer. À cela s'ajoute la suppression donc des 3000 postes voulus par François Bayrou à l'époque et poursuivi par Sébastien Lecornu pour ce budget 2026. Sauf que voilà, si vous supprimez mais que vous recrutez 2 fois plus, vous serez toujours en positif. Et cette hausse n'a rien d'un accident parce qu'entre 2017 et 2023, la fonction publique a déjà gagné, rendez-vous compte, plus de 176 000 agents, principalement dans la santé et l'enseignement. Alors malgré les promesses de rigueur budgétaire, l'État continue de grossir lentement mais sûrement, et ce sont bien les salaires des fonctionnaires qui feront gonfler la facture en 2026.